Oh my God. That's a rib cage right there, right? Rib cage, yep. Here. All right. Here. It's wrapped in a chain, Zan. Oh, goddamn, that stinks. I don't know if you could hear that, but it literally sounded like a little girl screaming for help. It was like, stop, what are you doing? En juillet 2023, deux pêcheurs allemands se sont rendus dans une rivière du Parc Rouge à Détroit dans le Michigan, dans l'espoir d'attraper des trésors amusants. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un des gars s'accroche soudainement à un cadavre enchaîné. Voici des youtubeurs qui ont accidentellement trouvé des choses horribles. Une fille perdue dans une grotte. We made it to the very end. Yeah, you never know what you can find. That's sick. And this is pretty cool. This is like our own hideout, right? This is our hideout. No one else would even come here, so this is definitely a secret spot. Le youtubeur Exploring with Josh, qui se décrit comme juste un mec avec un appareil photo, participait à un voyage d'aventure le 7 août 2016. Josh et son équipe font généralement des vlogs de leur exploration des lieux et de bâtiments abandonnés, parfois dans des endroits qui s'avèrent assez inquiétants. Ces aventures les emmènent à travers le monde car ils visitent également des monuments naturels et des paysages intéressants. Cette fois, ils allaient au fond des Zip Caves à Washington. Initialement, la grotte dégageait une image de site touristique avec des escaliers, des rampes, etc. Mais la situation a rapidement pris une tournure plus sombre lorsque les explorateurs se sont retrouvés à quatre pattes, naviguant à travers les sections les plus difficiles. Les espaces les plus claustrophobes les obligeaient à ramper pour atteindre l'extrémité la plus sombre et la plus éloignée de la grotte. Et ils découvraient quelque chose d'absolument inattendu. English? I don't know You speak English? No English. No? Oh, okay. Okay, come with us. Une petite fille, seule et perdue dans le coin le plus sombre des grottes, apparut soudain devant la caméra. Elle avait l'air répétée et confuse et ne semble pas comprendre l'anglais. Mais revenons un peu en arrière sur leurs traces. S'il y avait eu un éclairage approprié, il leur aurait été presque impossible de se rendre dans ce type de grotte puisque l'endroit est ce qu'on appelle un tube de lave, une formation géologique naturelle qui se produit lorsque la lave s'écoule d'une éruption volcanique et crée un tunnel comme une structure. Mais seule dans le noir, les choses étaient différentes pour elle. Pour les youtubeurs, la visite était presque un passage assez simple à travers les rochers, à l'exception de petites sections dans lesquelles ils devaient se baisser et ramper. Maintenant, du point de vue d'une petite fille, l'histoire est différente. L'endroit doit lui sembler bien plus intimidant et vaste. On ne peut que supposer que, dans un élan aventureux, elle s'est détachée de ses parents et de son groupe pour explorer les zones les plus isolées, tout comme Josh et son équipe. Mais contrairement à eux, elle n'avait pas deux avantages cruciaux, la compagnie et l'éclairage. You wanna come with us? Tell their daughters up here and scared. They don't speak. She Yeah, doesn't she speak English. speak English. English. It's okay. It's all right. Après avoir atteint la fille perdue dans le point le plus profond de la grotte, qu'ils considéraient ironiquement comme un endroit secret ou une cachette, ils utilisent la communication non verbale pour atteindre la fille et l'aider à sortir de son cauchemar. Selon Josh, les parents de la jeune fille l'ont appelée dans la grotte après qu'elle ait été retrouvée. Une fois qu'elle a entendu sa mère et son père dehors, elle a accepté de suivre Josh et les autres garçons et s'en est sortie en toute sécurité. And I was like, wait a minute. I don't think she speaks English. It turns out she really didn't speak English at all. She's by herself, crawled the whole way in there by herself, no light. Et il semble évident que cette histoire aurait pu se terminer très différemment si ces gars n'avaient pas été là pour explorer la grotte sombre. Une petite fille perdue et seule dans le noir, séparée du monde entier même par la barrière de langue, elle aurait pu devenir une personne disparue, une personne que l'on ne retrouverait jamais. Un corps enveloppé de chaînes. Oh my God. GoPro, start recording. No, don't. No. Cal? Never mind. Cal, come here. I don't think it's any. Juillet 2023. Un pêcheur d'aimants et son équipe qui dirige la chaîne YouTube Motor City Magnet Fishers ont vécu un moment effrayant lorsqu'ils ont déterré ce qui, à première vue, ressemblait à quelque chose qui aurait pu être vivant, peut-être même une personne. Les gars, qui restent anonymes, étaient en train d'enregistrer une de leurs vidéos habituelles de pêche à l'aimant. Cette pratique consiste à utiliser de puissants aimants attachés à des cordes pour pêcher des objets métalliques hors des plans d'eau, comme les rivières, les lacs ou les étangs. Ils jetaient généralement l'aimant dans l'eau et le traînaient au fond, dans l'espoir de trouver et de récupérer des objets comme de vieilles pièces de monnaie, des bijoux, des outils ou même des objets plus gros comme des vélos ou des armes à feu abandonnées. C'était juste un passe-temps amusant et innocent, souvent comparé à la détection de métaux sur Terre. Mais cette fois, ils ont trouvé quelque chose de bien plus sombre dans ce plan d'eau situé dans les limites du Parc Rouge à Détroit dans le Michigan et ont tout capturé sur la caméra frontale. L'aimant était attaché à une lourde chaîne et lorsque l'homme le soulevait, il découvrit un sac étroitement enveloppé d'une chaîne. Il a immédiatement su que quelque chose n'allait pas avec cette découverte. La vidéo montre l'appréhension soudaine de l'homme alors qu'il dit It's either a dog or it's a person, dude.
No, That's a rib cage right there, right? Rib cage, yep. deer. All right. I hope it's a deer, but it's wrapped in a chain, Zan. Deer. It's wrapped in a chain, Zan. Cette découverte surprenante l'a contrainte à arrêter ses activités de pêche à l'aimant. En y regardant de plus près, l'odeur irrésistible émanant du sac a confirmé la sombre réalité, provoquant son exclamation. That'd be a really big. Oh, it stinks horribly bad. Oh, goddamn, that stinks. Fait remarquable, l'homme et son équipe n'étaient au bord de la rivière que depuis environ 10 minutes, participant aux efforts de nettoyage de la communauté, lorsqu'ils ont fait cette horrible découverte. Le youtubeur a eu le courage de tirer le sac à moitié vers le pont et de prendre une photo du sac avant de décider de le signaler aux autorités. Heureusement pour lui et son équipe, au lieu de restes humains, ils ont trouvé un chien mort couvert de chaînes. L'équipe a ensuite discuté des prochaines étapes et a sorti les restes de l'eau, les a laissés juste à côté du rivage avant de le signaler aux autorités. Yep, you're right. That is a collar. GoPro, stop recording. Oh yeah, that is. Oh, Yep. the dog. You know what? I can see it. I've seen that dog before. Ils ont continué nonchalamment leur pêche à l'aimant et ont trouvé une deuxième arme de poing dans l'eau. Imaginez les possibilités ici. Combien d'armes du crime pouvaient être cachées pour de bon comme celle-ci? Les bois perdus. Anyway, I'll cut right to the chase because I might die. Look what these f***ing are. 3 octobre 2016, le youtubeur Deadline420 a mis en ligne une vidéo dans laquelle il explore une partie des bois où il était déjà allé. Il pensait que ce serait juste une randonnée parmi tant d'autres, visiter des sentiers connus en pleine nature et sortir des sentiers battus, juste pour le plaisir d'explorer la région. Mais après avoir atteint une zone isolée, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Au début, il pensait entrer dans une sorte de propriété privée entourée de panneaux d'interdiction de propriété. En tout cas, c'est à ça que ça ressemblait de loin. Mais après une inspection plus approfondie, il réalisa que chacun de ces panneaux blancs portait un visage et un nom. Il s'agissait des avis de personnes disparues. This one's from Georgia. And look at this. Like, look where the f we are. Who the f does something like this? Avec tous ces signes effrayants qui l'entourent, le youtubeur commence à se sentir en danger. Ne sachant pas quel genre d'esprit dérangé pourrait se cacher derrière ces horribles pièces de décoration, quel est leur but, ou même si elles sont réelles, il conclut hâtivement qu'il pourrait être en danger rien que par sa présence. Il est seul et non armé, ils ne se sont donc pas préparés en cas d'attaque. Il quitte les lieux et se met en sécurité sans problème, mais il l'est toujours secoué par ce qu'il vient de voir. Mais la situation est encore pire car le doute demeure. Est-ce que tout cela était réel? Les tableaux accrochés aux arbres étaient réels, cela ne fait aucun doute. Mais qu'en est-il des personnes qui s'y trouvent? Était-ce des cas réels? Look at that. These are just the ones that I've gone and close up. I did close-ups of so far. Look at this. On pourrait penser que ces images n'appartiennent même pas à de véritables cas de personnes disparues, mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Une recherche rapide montre que ces noms et images correspondent à des événements réels qui ont emprunté plusieurs chemins différents. Par exemple, parmi les noms que l'on peut voir dans la vidéo, nous avons Jennifer Casey, Susan Powell, Tara Greenstead, Derek Seehausen, Laura Spearer, Jonathan Brackett, Brian Schaeffer et James Lewis. Tous ces gens ont disparu pour ne plus jamais être retrouvés, certains d'entre eux étant déclarés légalement morts. D'autres cas comme ceux de Christopher Marcus Lemkin, Landon Orcutt et Tim Bosma se sont terminés tragiquement avec leur décès confirmé et quelques autres cas étaient encore plus étranges, si vous voulez, puisque Brenda Heist et Laura Marie Nimbach ont ensuite été retrouvées vivantes comme personnes sans abri. Le youtubeur a même posté une deuxième vidéo montrant comment il revisite ce lieu avec un plan en tête. Il souhaite obtenir une localisation précise sur Google Maps afin de pouvoir la partager avec la police et lancer une enquête. Ce faisant, il montre un foyer, une tente d'apparence suspecte, une couverture et une sorte de cage faite à la main ou de piège. Il pense que quelqu'un a dû se donner beaucoup de mal pour afficher ces choses et se demande s'il a laissé des empreintes digitales qui pourraient conduire à une arrestation. Mais comme le prouve le cas Brenda Heist, celui qui était derrière l'acte horrible de décorer les bois n'était pas exactement au courant de l'évolution de chaque affaire, il y a donc toujours la possibilité qu'il s'agisse d'un canular élaboré mis en place par un farceur sans de véritables critères ou de vérification d'antécédents sur les cas. Félicitations à Deadline420 pour avoir eu le courage d'obtenir les images de cet endroit perdu alors qu'il aurait pu mettre sa propre vie en danger. Une femme enceinte disparue. Affaire non résolue de Samantha Hopper. She said, I'm going to take Courtney to her daddy, Les. And I said, okay.
Not the last I saw of her. Décembre 2021, le YouTuber Adventures with Purpose a fait une découverte effrayante dans l'un de ses nombreux efforts visant à mettre un terme aux familles souffrant du cauchemar de voir la disparition d'un proche répertorié comme une affaire non résolue. Dans ce cas, il mettrait fin à l'incertitude d'une famille qui a perdu une femme au nom de Samantha Hopper 2 décennies plus tôt. Ce groupe de YouTubers se décrit comme une équipe de plongée qui effectue des plongées sous-marines à la recherche de personnes disparues. Ils font cela comme passe-temps et fournissent une aide gratuite aux familles et aux forces de l'ordre et ont résolu eux-mêmes plus de 50 cas de personnes disparues. Ils ont été contactés par la famille de Samantha une fois qu'ils ont eu connaissance du service qu'ils fournissaient et l'équipe a décidé de reprendre les recherches de près de 23 ans après la dernière fois que Samantha a été vue. 11 septembre 1998, Samantha Hopper, une mère de famille de 23 ans, disparue sans laisser de traces. Elle a été vue pour la dernière fois à Russellville, Arkansas, et était enceinte de 8 mois de son deuxième enfant. Samantha avait dit à sa mère qu'elle, avec sa fille de 22 mois et un ami, allait à un concert à Little Rock, Arkansas, et qu'elle reviendrait le lendemain. Cependant, elle n'est jamais rentrée chez elle, laissant sa famille dans l'angoisse et en quête de réponse. 23 ans plus tard, Adventures with Purpose est entré en scène. Bring me back to... She worked at Waffle House. Yeah. Yes. Was her check ready so that she may have been going to Waffle House after she left Les's house? La femme a été vue pour la dernière fois alors qu'elle quittait la maison de son amie Liz à West Memphis. Elle avait déposé sa fille de 18 mois, Desiree, chez sa mère à Mill Creek avant de se rendre chez Liz. De là, Samantha était censée se rendre dans un Waffle House où elle travaillait, mais il n'y a aucune preuve permettant de confirmer si elle y est parvenue. On pense que Samantha avait l'intention de passer la nuit avec son petit ami, Scotty, à Little Rock, comme elle l'avait fait dans le passé, mais elle n'y est jamais allée non plus. Sa famille a lancé de vastes recherches pour la retrouver. Ils ont fait appel aux forces de l'ordre, à des bénévoles et à des équipes de recherche et de sauvetage. La recherche s'est concentrée sur les zones que Samantha fréquentait et les endroits où elle aurait pu se rendre. Cependant, malgré les efforts inlassables des équipes de recherche, cela fait plus de 2 décennies que l'on n'a pas retrouvé Samantha. So with this body of water here, has this body of water been there the entire time? Yeah. Okay, so we may want to take a look at that. Okay. Dans une interview avec la famille et les amis de Samantha, le YouTuber a essayé de comprendre les habitudes de conduite et de connaître ses itinéraires habituels à l'intérieur, à l'extérieur et aux alentours de la ville tout en essayant de dresser une liste d'emplacements possibles. Les informations qu'il a obtenues et un aperçu complet des routes et des plans d'eau disponibles lui ont laissé quelques possibilités qui méritent d'être étudiées. Il décida qu'il ne serait pas sage de s'en débarrasser avant une plongée sous-marine. So really we have 2 main bodies of water off of Pleasant View or Mill Creek. Yeah. Équipé d'un sonar pour scanner le fond de l'eau, l'équipe est montée à bord d'un canot pneumatique et a commencé à scanner le premier plan d'eau à un endroit appelé Road Mill, un lac de forme allongée traversé par quelques ponts. L'appareil fournissait une lecture très claire du fond et selon leur expertise, il devrait être clair comme le jour si une voiture était coulée dans cette eau, quel que soit le temps écoulé depuis l'incident. Néanmoins, ils ne virent que des poissons. Mais ensuite, ils ont reçu un appel. La deuxième équipe qui a examiné le deuxième plan d'eau près de Pleasantville Road avait vu une petite voiture couler à l'envers. Ils avaient quelques plongées à faire. La famille a donc été appelée sur place et leur a expliqué la situation. Please remain optimistic, but until I get into the water, yes, we don't know. If there's a Fort Tempo there, You're gonna know. yes. Right. À l'aide d'un aimant puissant, comme celui que nous avons vu précédemment dans l'affaire du chien, ils ont donné au plongeur une ligne droite à suivre vers le véhicule. Après une plongée rapide avec peu de visibilité, le plongeur a communiqué qu'il était en mesure d'identifier la voiture comme étant une voiture correspondante à la description de la vieille Ford Tempo bleue de Samantha, même s'ils n'ont pas pu trouver sa plaque. Are you serious? Oh my God. How crazy is that we found that so quick and it's been all these years? Ce qui a suivi a été un moment puissant et sentimental au cours de laquelle la famille a été remplie d'émotions lorsqu'elle a finalement reçu une identification positive du véhicule de Samantha. Le plus dur était encore à venir, alors ils ont informé les autorités d'aider à récupérer la voiture et la police de Russellville s'est rendue sur place pour travailler avec eux. Doc, I don't know whether it was the left or right or what shoe it was, but within the sock, you had some human remains left inside the sock. Okay. So that's where I was able to give you confirmation. Après avoir demandé une grue et coordonné la difficile manœuvre de récupération avec la police, ils ont pu sortir la voiture du fond du lac. C'est alors qu'ils ont découvert la lourde vérité. Samantha Hopper et son bébé à naître étaient là. 23 ans plus tard, ils étaient enfin retrouvés. Des cris effrayants dans les bois.
We never thought we would be making a video like this, and at the time, we had no idea what we had even witnessed. 4 septembre 2017, Damas, Maryland. Les youtubeurs de la chaîne Ireland Boys Production se sont associés à leurs homologues de la chaîne Sam & Colby. Ils ont imaginé un plan pour leur collaboration folle. Ils visiteraient le Forest Haven Insane Asylum, juste à l'extérieur de Washington DC. Cette idée d'exploration urbaine leur est venue après avoir découvert les rumeurs sur le lieu qui faisait état d'une histoire folle. Plus d'une centaine de personnes sont mortes dans l'asile après que l'endroit ait été surpeuplé et finalement en faillite. Ils ont donc pensé que l'endroit avait tout pour une aventure #Urbex. Peut-être qu'il pourrait capturer quelque chose de sombre autour de l'endroit. Et mon Dieu, serait-il capable de capturer exactement cela? It's been closed for like 30 years, but they still have security patrolling the area. So once we get closer towards the actual insane asylum, we gotta start being quieter and quieter. Après une rapide incursion dans l'un des bâtiments abandonnés, leur exploration commença. Et ils ont essentiellement exploré le lieu abandonné, passant de pièce en ruine et en prenant note de tous les objets inhabituels qu'ils pouvaient trouver en cours de route. Ils ont également été gênés par la présence de quelques autres personnes qui traînaient apparemment autour des lieux et jetaient des pierres sur le bâtiment. Ils étaient tendus car ils envisageaient déjà la possibilité de tomber sur des gardes privés. It's that big building that we saw earlier, but that road is apparently guarded by guards, and Kobe just saw one, that's why we just ran, so we're gonna have to try to sneak in there without getting caught. La visite d'asile comprenait tous les éléments étranges et inquiétants que l'on s'attend à trouver dans ce genre d'endroit et ce genre de chaîne YouTube. Des installations abandonnées avec des traces d'effraction passées et des traces de souffrances endurées dans ce lieu. Les choses se sont échauffées pendant un moment lorsque les youtubeurs ont entendu les sirènes de la police se rapprocher et ont eu peur de se retrouver avec les flics car ils entraient sans autorisation. Ils ont commencé à renifler l'endroit et selon le youtubeur nommé Colby, ils ont vu quelques filles et un gars à l'intérieur à distance mais ils n'ont rien fait de spécial de cette observation. There's a helicopter with searchlights. I don't know if it's looking for us or legit. Il y avait une activité policière encore puisqu'ils ont même vu un hélicoptère effectuer un survol craignant les conséquences de leur intrusion. Tout le groupe s'est enfui en courant à travers les forêts sombres. En fin de compte, ça n'aurait même pas eu d'importance s'ils capturaient ou non quelque chose d'effrayant ou de surnaturel à l'intérieur de l'asile. L'horreur réelle était quelque chose de plus tangible et de plus vivide. Elle venait des bois et réclamait la vie d'une pauvre femme en sacrifice. La nuit fut soudainement remplie de cris glaçants d'une femme qui semblait être certaine d'être sur le point de mourir. Ces youtubeurs ont toujours eu l'intention de capturer quelque chose de sombre et d'étrange. Ils voulaient devenir viraux, pas vrai? Eh bien, la vie les a placés au mauvais endroit au bon moment juste pour qu'ils puissent assister à la mort réelle, même si ce n'est qu'à une distance apparemment raisonnable. Guys, we made it to the storage spot. I don't know if you could hear that, but it literally sounded like a little girl screaming for help. It was like, stop, what are you doing? 13 septembre 2017, 9 jours seulement après les événements filmés dans la vidéo virale, le corps de Laura Wallen, 31 ans, a été retrouvé dans une tombe peu profonde dans un champ. Wallen était une enseignante populaire à Olney, dans le Maryland, et était enceinte de 4 mois lorsqu'elle a disparu. L'enquête a révélé qu'elle a été brutalement tuée par une balle dans l'arrière de la tête et que son petit ami Tyler Tessier a été accusé de meurtre au premier degré, de modification de preuves et d'entrave à la justice après avoir fait de fausses déclarations à la police et truqué des agitations devant les médias. Doesn't matter what type of trouble. There's nothing we can't fix together. 2 days later, police would find Laura's body buried in a shallow grave in a field belonging to a friend of Tessier's. En 2018, Tessier a été condamné à perpétuité sans la possibilité de libération conditionnelle et s'est finalement suicidé en prison. Un rituel satanique et une découverte macabre. Lorsque vous allez au Mexique, disons simplement qu'il y a une liste de zones que vous devriez éviter et cet endroit figure bien en tête de cette liste. Hay vasos, ahí hay otro huevo. Hay muchísimas cosas aquí, amigo. Allá viene un coche. Uy, qué nervios porque me van a ver. Avril 2002. Le youtubeur mexicain Fernand Vlogs suivait une piste suspecte d'objets à côté d'une autoroute. Soit il s'attendait à découvrir une sorte d'activité paranormale, soit il s'enfuyait s'il repérait des signes de personnes dangereuses ou d'activités illégales. Dans une vidéo désormais supprimée par YouTube en raison de sa nature graphique et remise en ligne après quelques censures, il a montré au monde sa découverte effrayante. Le scénario du film d'horreur commence avec Fer explorant la banlieue de Puebla au Mexique. Une autoroute qui traverse les montagnes et borde quelques petites grottes utilisées par les pouvoirs locaux avec de sinistres intentions. Avec sa faible connaissance de l'endroit, Fer était en mode curieux.
Peut-être qu'il toucherait le jackpot et filmerait des images d'activités paranormales. Mais non, il était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus choquant que n'importe quel fantôme, sorcière ou entité surnaturelle. Il tomba rapidement sur la grotte et commença à remarquer d'étranges objets placés tout autour. Son como veladoras, un ramo de flores. Hay un gallo allá adentro, amigos, porque miren, ahí se alcanzan a ver las plumas. Il y avait des œufs pourris par terre, des tasses abandonnées et des bougies rouges à moitié brûlées. Fer, équipé de gants en latex, s'est aventuré à toucher un tas de tissu enroulé de manière suspecte dans ce qui semblait être des fleurs, mais lorsqu'il l'a déplié, il a trouvé des bougies jaunes, des plantes et des restes de ce qui semblait être un coq, des plumes et tout ça. Il trouvait cela très étrange, mais il semblait plus intéressé à capturer une idée générale de ce qui l'entourait, craignant de rencontrer peut-être un serpent ou un autre animal sauvage. Veladoras, miren. Todo está lleno de velas, vamos a ver un poco más adentro. Ahí se alcanza a ver una cucaracha. Miren aquí cuántas eras hay. Il a vite découvert que les insectes étaient le moindre de ses soucis. En jetant un coup d'œil aux parois de la grotte, il devint évident que des gens avaient fait des choses désagréables à l'intérieur. Il y avait des bougies allumées tout autour, l'endroit entièrement décoré de cire comme si une sorte de rituel intense y avait été accompli. On ne sait pas pourquoi il a interrompu sa mission à ce moment-là, peut-être craignait-il que quelqu'un le voie regarder autour de lui, mais à ce stade, il a simplement quitté les lieux. Mais bien sûr, cela ne s'arrête pas là. Fer avait besoin d'en savoir plus sur l'endroit. Maintenant, convaincu qu'il s'agissait d'un endroit où se déroulaient des sombres rituels de sorcellerie, il revint juste après minuit pour explorer davantage les lieux. Après s'être arrêté un instant pour mesurer la gravité de la situation, il nous a montré à quel point la route était absolument déserte et nous a donné une information peu rassurante. Les locaux appellent l'endroit la grotte du diable. Il s'est ensuite rendu sur place, a garé la voiture et a enfilé quelques gants en latex parce que la sécurité d'abord, ou quelque chose du genre. C'est fou d'entendre et de voir comment il l'a commenté avec désinvolture la découverte d'une grotte pleine de signaux liés à la sorcellerie, alors qu'il filmait une bougie allumée dans la grotte. Il y a combien de temps cela aurait-il pu être allumé? Dès qu'il commença à descendre la rivière et à se diriger vers la grotte, quelqu'un sembla passer par là. Y también con la gente que luego viene aquí a hacer sus cosas. Allá va alguien, miren. Au lieu de sortir immédiatement des lieux, Fer fut rapidement attiré dans l'obscurité de la grotte par toutes les choses qu'il trouva gisant sur le sol. Outre les bougies et les objets qu'il avait trouvés auparavant, il a maintenant trouvé des cigarettes et une poudre blanche suspecte sur le sol. Assez innocemment, il identifie la poudre blanche comme étant de la farine. Ce n'est pas la meilleure hypothèse compte tenu du contexte, si vous nous le demandez. Après une inspection plus approfondie des murs de la grotte, il trouva tout un ensemble de bougies non brûlées. S'il avait besoin d'une autre confirmation que quelqu'un avait récemment visité les lieux, c'était bien celle-là. Mais la curiosité de Fer était plus forte, il l'attrapa nonchalamment un objet mystérieux enveloppé dans du papier blanc pour découvrir ce qui ressemblait à des cotons-tiges sales. Il évalua la température des lieux et lut les informations sur la bougie allumée. Veladora esotérica contra envidia y para el amor. Hace bastante calor aquí, huele muy mal. ¿Alcanzan a ver? La plupart d'entre nous s'enfuiraient certainement en présence d'une glacière en polystyrène tachée de sang, mais pas Fer. Malgré l'horrible odeur, il décida de l'ouvrir. Il s'attendait à trouver juste un coq mort, comme il l'avait fait lors de sa précédente visite. Il n'aurait jamais pensé découvrir l'image qu'il n'était pas prêt à voir. Il s'ensuivit quelques secondes de silence tendu alors qu'il ouvrait le couvercle de la glacière et découvrait l'horreur. Diablos, amigos, ¿qué es eso? ¿Eso es una cabeza humana? ¿O qué diablos es? Un sprint effréné vers la voiture toujours garée sur l'autoroute était la seule issue possible après la mise en marche du mécanisme de combat ou de fuite. Pas incertain, respiration lourde et divulgations incohérentes. No vayan a pensar que soy yo el que puse eso ahí. Nous pouvons même entendre l'homme sangloter sous le choc alors qu'il s'éloignait de la grotte. La route sombre devant nous, la ville la plus proche à 40 minutes et aucun signal cellulaire complétait le scénario d'un film d'horreur par le youtubeur qui n'a pas hésité à reconnaître la terreur qu'il ressentait. Des heures après la dernière aventure d'exploration urbaine de Fer, il a finalement réussi à se ressaisir et s'est arrêté alors qu'il trouvait un poste de contrôle de police. Après un récit hâtif des événements et de cette horrible découverte, Fer reçut une réponse désinvolte et effrayante de la part du policier. Sí, pero ahorita mando otra unidad, pero váyase de aquí porque hay muchos narcos y puede tener muchos problemas. ¿Hay narcos? Sí, hay bastantes narcos por aquí.
Muy bien. Mejor retírese de aquí porque puede tener muchos problemas. Nous ne pouvons que supposer que le youtubeur a croisé la route d'une variante de pratiquants appartenant à Los Narcosatanicos, ou les narcosatanistes, une sorte de gang occulte de trafic de drogue notoire qui était actif au Mexique. Ces membres du cartel étaient impliqués à la fois dans la distribution de stupéfiants et dans des rituels sataniques. Après cet incident qui a changé sa vie, le youtubeur Fernand Vlogs a cessé de tenter de nouvelles aventures d'exploration urbaine et a quitté son pays pour s'installer aux États-Unis, où il changerait le type de contenu qu'il mettait en ligne sur sa chaîne. Nous ne pouvons qu'imaginer quel genre de développement réel ont eu lieu dans sa vie après cette rencontre rapprochée avec du crime occulte.